la famille, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour parler d'un sujet relativement important. Tu chopes? Je sens qu'elle va pas choper. Qui parie 20 €, qu'elle chope ou qu'elle chope pas? Allez, chope. Allez! J'en étais sûr, je la connais par cœur. L'utilisation du mot « relativement », c'est vraiment des grosses guillemets, des grosses guillemets, parce que le sujet de la récompense, dans le monde de l'éducation canine, c'est quelque chose, il semblerait qu'en 2020, fasse de plus en plus polémique. Un peu comme tous les sujets sur cette vaste terre, tous les sujets, grâce à l'être humain, font polémique, et la récompense pour le chien fait de plus en plus polémique. Et oui, comme l'éducation, comme la punition, comme le nom, c'est formidable. Attendez-vous à ce que dans quelques années, si vous pétez de travers, on vous fout en tôle. Et oui, le chien, il devra se démerder tout seul et payer les factures. Il y a des manières de faire. Et encore une fois, je vais vous parler d'extrêmes parce que je suis tombé sur des extrêmes aujourd'hui. Et vous savez, je kiffe les extrêmes. Il y a un petit truc que quelqu'un avait dit aujourd'hui, c'est ça. On va voir si ça fonctionne. Oui, tu viens? Tu vois là, elle regarde la carotte. Il n'y a pas de problème. Le but, si tu fais de l'éducation, c'est sûr qu'il ne faut pas que ton chien il soit fixé dessus. Hé, regarde la bouffe! S'il te plaît, putain! Le but, c'est que ton chien ne soit pas que fixé là-dessus. Bon, c'est bien ça. Bon bah, j'ai rien eu à dire. Elle a arrêté de regarder la carotte et elle m'a regardé moi. Bon bah, écoute, parfait. Merci Olive, bravo. Des applaudissements dans le public, s'il vous plaît. Ah merde, je tombe. Coucou toi. Ouais. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça là? Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai pas vu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas vu aujourd'hui? Encore une vidéo d'un youtubeur, éducateur, plus connu que moi, avec je ne sais combien de fois plus d'abonnés que moi. Et j'ai entendu un truc, une nouvelle vidéo sortie aujourd'hui. Pour résumer, il y a un passage où il a dit « Un chien, ça ne s'éduque pas à coup de récompense. Il ne faut pas récompenser son chien. Il ne faut pas utiliser de la bouffe. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aura pas confiance en vous et il ne vous écoutera pas. » En gros. Et ça veut pas dire que cette personne-là fait de la merde. La vidéo, elle est vachement bien. Je pointe juste ce passage-là, tu vois. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'avais la tête dans le cul. Donc je te rassure tout de suite, je n'ai pas sursauté, je suis pas tombé de ma chaise, j'étais comme ça. J'espère que tu as bien senti les reniflements là. J'ai halluciné. Ça fait maintenant quelques temps, quelques semaines, quelques mois que j'arrête pas de vous parler d'extrêmes. Les extrêmes, peu importe de quoi on parle. Je fais pas de politique, donc mettez ça de côté à la limite. Mais sur tous les sujets qui existent, les extrêmes, c'est quelque chose de pas bon. Les extrêmes, j'ai aucun souci à le dire, c'est de la merde. Les extrêmes, c'est de la merde parce que à chaque fois, quand on pense d'une façon extrême, ça veut dire que tout le reste, c'est justement de la grosse merde. Il n'y a rien d'autre possible, il n'y a aucune possibilité à côté, et donc on juge les autres. Cette personne-là a dit quoi exactement? En plus de ce que je vous ai déjà expliqué, en conclusion de ce petit paragraphe plutôt sympathique, il a dit que les éducateurs qui conseillent de récompenser, il semblerait que peut-être ils n'aiment pas les chiens finalement. Là-dedans, il y a un extrême, et je vais commencer par l'extrême inverse, opposé, parce qu'en général, quand il y a un extrême, il y en a toujours un autre. Et moi, j'aime les justes milieux, donc on va finir par le juste milieu. Très belle pause. Extrême numéro 1, c'est le fait de récompenser avec de la bouffe 100% du temps. C'est-à-dire que tu prends ta knacky, peu importe ce que le chien y fait, tu donnes à bouffer. Qu'il connaisse le assis par cœur, tu continues à lui filer de la bouffe. Quand tu lui apprends un truc, tu récompenses 100% du temps. Et donc là, oui, effectivement, quand tu es dans cet extrême-là, il va y avoir potentiellement des comportements négatifs de la part de ton chien. Il ne va penser que bouffe. Dès que tu vas lui demander quelque chose, il va penser que bouffe. Et encore que ça peut se canaliser, ça peut s'adapter. C'est pas non plus une situation sans pouvoir revenir en arrière. Et il y a l'autre extrême. Je ne parle pas des gens sensés. Il y a des gens, ils disent moi, à titre personnel, je préfère ne pas récompenser mon chien pour X raisons. Mais ils ne sont pas dans l'extrême, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à juger la partie d'en face. Ou les parties d'en face, vu qu'il y a des justes milieux, il y en a plusieurs. On nous dit quoi? On nous dit à l'inverse que l'autre situation extrême, c'est qu'il ne faut pas jamais récompenser le chien parce qu'il ne va pas avoir confiance en toi, il va regarder ta main, jamais ton visage, il ne t'écoutera que quand tu auras de la bouffe
montrer devant toi, etc., etc. J'ai un peu déprimé quand j'ai vu ça. Bon, après, vous me direz, il y a moyen de déprimer pour beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de moyens de déprimer quand on s'intéresse un peu à ce que disent certains êtres humains. Pourquoi, on en a discuté sur le Discord, hein, pourquoi les gens, peu importe le sujet, ne sont pas capables de trouver des justes milieux? Pourquoi toujours partir dans les extrêmes? Là, on m'a dit, oui, bon, c'est peut-être pour faire le youtubeur, pour attirer des vues, pour attirer du machin. Je trouve ça dégueulasse, donc c'est pour ça que dans la famille Q, vous ne retrouvez pas ce genre de fonctionnement. Et je comprends pas quand on veut aider les gens, parce qu'à la base, normalement, c'est ça. C'est t'aides les gens, tu leur donnes des conseils, tu leur donnes des retours d'expérience. Pourquoi on ne peut pas juste trouver un juste milieu, une manière qui fonctionne sans créer de comportement négatif, quelque chose de simple, pas trop compliqué pour un nouveau maître qui vient d'avoir un chien, un chiot pour la première fois de sa vie, qui risque de galérer. On se prend trop la tête sur l'éducation canine, il y a des trucs qui fonctionnent depuis des dizaines d'années, je parle pas de foutre des coups de latte à son chien, il y a des trucs vachement positifs qui fonctionnent. On peut essayer de trouver d'autres choses qui fonctionnent, mais de là à se comporter comme un mauvais être humain, j'ai envie de te dire, et juger les autres et c'est moi le meilleur et machin. Puis surtout pour des gens qui prennent un berger australien, qui vont galérer comme jamais ils ont galéré dans leur vie, comme moi, parce que c'est leur premier chien, qui s'y connaissent pas parfaitement. Et tu peux même lire 37 bouquins. Les vidéos d'éducateurs sur YouTube, c'est sympa, mais alors en pratique, on va pouvoir parler de comment récompenser, bon Dieu. Comment on récompense un chien, un chiot, à qui on apprend un ordre? Quand j'ai entendu les arguments, j'ai vrillé. Pourquoi? Est-ce que les gens, ils font de l'éducation à poil? Est-ce que vous faites de l'éducation à poil? Pourquoi seriez-vous obligé d'avoir la récompense dans la main? Vous avez un slip? Vous avez des poches? Quelque chose, des chaussettes? Un petit pochon, comme disait Caroline sur le Discord, pour foutre les récompenses dedans, les foutre à la ceinture, les cacher. Pourquoi tout de suite penser extrême et se dire que tout le monde est là pour apprendre quelque chose? Ah, regarde, j'ai une récompense, hein? Bah tu vas m'écouter que comme ça, voilà, hein? Olive, tu me fais un up? Ouais, c'est bien, voilà. Pourquoi toujours les extrêmes? On n'est pas censé faire que ça, bon Dieu. Foutez vos récompenses dans une poche, dans un endroit caché. Utilisez les récompenses pour guider votre chiot, votre chien, juste pour lui apprendre le tour, c'est plus facile. Et on va parler de plusieurs récompenses possibles, parce que je n'ai pas que de la bouffe à vous proposer, hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé et d'extrême, il y a plein de possibilités qui fonctionnent. C'est juste que je préfère vous donner des conseils simples, notamment pour un premier maître qui a son premier chien, quelque chose de plus facile, mais une méthode adaptée qui ne va pas créer de soucis derrière. Allez, viens là, toi. Du coup, tu vois là? Ah, c'est sûr, il n'y a pas de problème, hein. Elle voit la récompense dans la main. Ah bah oui, elle est fixée dessus, hein. Ah ça, il n'y a pas de souci. Ta récompense, tu vas me la cacher, bon Dieu. Tu veux faire de l'éducation, tu veux faire des cours, tu veux apprendre des tours à ton chien, tu donnes la patte. Allez, c'est bien, tu donnes l'autre. Je sais pas si on voit la patoune. Oui, on voit la patoune. Touche, c'est bien. Check, check. Ouais. Ton chien, si tu lui donnes des récompenses correctement, il ne va pas écouter que quand tu as de la bouffe dans la main. Les récompenses, quand tu veux récompenser à la bouffe, ça va t'aider à une chose, ça va t'aider à guider ton chien. Pan, boum, pan, pan. Ah, finisher, c'est bien ma bébé. Pour qu'il comprenne qu'il doit basculer, tu vas prendre la récompense. Donc comme tu vois, hein, on n'est pas obligé d'utiliser que de la bouffe, hein. Mais bon, faut pas non plus dire que utiliser de la bouffe comme récompense, c'est de la merde, hein. Bref, tu vas guider comme ça, en disant l'ordre. Quand tu veux apprendre un ordre à ton chien et que tu veux utiliser une récompense pour te faciliter la vie et faciliter la vie de ton chien, tu l'utilises pour guider. Viens. Assis. C'est facile d'apprendre le assis, le couché. Ta récompense, tu veux lui apprendre le roule? Hop là, tu roules. Allez, roule. Et voilà. Et forcément, c'était hors cadre. Mais ça ne s'arrête pas là. La récompense, il y a une façon de faire, ça ne s'arrête pas là. Tu récompenses d'une certaine façon, pas tout le temps. Au début, pour qu'ils comprennent ce que tu veux, tu récompenses à 100%, tout le temps, les premières fois. Après, tu passes à 3 fois sur 4, par exemple, 1 fois sur 2, 1 fois sur 4, et après, tu passes en aléatoire. Là, je t'ai cité
si je dis pas de conneries, 5 séances d'apprentissage. Si tu fais ça correctement, et j'ai pas besoin de te faire une dissertation intro, deux parties, conclusion et tout, si tu fais ça comme ça, tu vas t'aider de la récompense pour qu'il comprenne la chose. Tu vas lui filer des récompenses, non pas tout le temps, mais parfois. Donc, il ne va pas assimiler le fait de t'écouter à recevoir de la bouffe et il ne va pas être déçu quand tu ne lui donneras pas de la bouffe. Maintenant, je fais que de parler de la bouffe depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas que la bouffe dans la vie, c'est juste parce que c'est plus simple et que ça fait plaisir de faire plaisir à son chien. Déjà d'une, et c'est obligatoire, tu récompenses non pas que avec de la bouffe, mais tu mets un peu du tien aussi, hein. Tu mets de la voix, voilà. T'as ton chien, il vient d'arriver, tu fais un petit tour en ville, tu lui parles comme un débile. Il faut que les gens ils t'insultent en allemand tellement t'as l'air débile avec ton chiot. Tellement que tu lui dis c'est bien, t'es un bon doudou, enfin tout ce que tu veux quoi. Tu lui dis prout de façon joyeuse, peu importe ce que tu lui dis. Mais l'intonation, le visage, le sourire, c'est de la récompense. Je te disais, tu peux utiliser des jeux, des jouets. Il y a Julie, elle a ramené une petite peluche à doudou tout à l'heure. Les jouets, ça marche aussi. Tu prends un jouet qui kiffe, leur doudou, un truc comme ça. Olive, assis. Et là, la personne, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'elle te dit que quand tu fais ça avec de la bouffe, il ne va pas te regarder le visage. Bizarrement, ce genre de personnes, ils te disent, bah, tu peux utiliser un jeu. Tu vois là, Olive, elle est en train de fixer le jeu comme si c'était de la bouffe, parce qu'elle le kiffe. Hop. Et si je lui donne, elle est contente. Ben oui, ma titi. C'est la même chose, le chien, il va être focalisé sur la récompense. C'est pareil. Tu peux utiliser tout ce que tu veux, mais le principal, c'est de dire c'est bien. Bon, avec ma petite tête qui dépasse, je pense qu'on a discuté gentiment ce soir. Ça fait plutôt plaisir. Je vous fais la bise. Allez, ciao la famille. Merci à tous.